Tu t'assieds à ton bureau, déterminé, tu veux avancer, créer, construire. Mais, au bout de quelques minutes, tu décroches. Une notification, un message, un article qui t'intrigue, et sans même t'en rendre compte, tu viens de sortir de ton état de concentration. 1 heure passe, puis 2. Et à la fin de la journée, rien d'essentiel n'a été fait. Ce scénario, on le connaît tous. Et il ne s'agit pas d'un manque d'intelligence, ni de paresse. Il s'agit d'un manque de maîtrise de soi. Les anciens stoïciens disaient déjà « L'homme libre est celui qui est maître de lui-même ». Épictète. Aujourd'hui, ce qui te vole ta liberté, ce ne sont plus des chaînes. Ce sont tes écrans, tes impulsions, ton besoin constant de stimulation. Mais la bonne nouvelle, tu peux reprendre le contrôle. 1. Les distractions ne sont pas des accidents. Elles sont construites pour voler ton attention. Ton téléphone, tes apps, les réseaux sociaux, ce n'est pas toi contre un outil. C'est toi contre une armée d'ingénieurs qui ont étudié ton cerveau pour en exploiter les failles. Chaque vibration, chaque pop-up, chaque badge rouge est une promesse de nouveauté. Ton cerveau adore ça. Il sécrète de la dopamine à chaque interaction. Mais cette dopamine, elle t'éloigne de ton focus. Tu penses juste vérifier un message, tu ouvres ton téléphone, et 25 minutes plus tard, tu es sur YouTube à regarder des vidéos que tu n'as pas choisies. Sénèque écrivait « Être partout, c'est n'être nulle part. » Et à force de te laisser happer partout, tu n'avances plus nulle part. 2. La concentration est un muscle, pas un don. Ce n'est pas réservé à une élite. La capacité à rester concentré, c'est comme un muscle. Si tu l'exerces, il se renforce. Si tu le négliges, il s'atrophie. Tu ne peux pas t'attendre à te concentrer pendant 3 heures d'affilée si tu ne t'es jamais entraîné à le faire. Commence petit. Travaille 20 minutes, sans interruption. Puis augmente. Utilise la technique Pomodoro si tu veux. 25 minutes focus, 5 minutes de pause. Épictète disait « Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas que c'est difficile. » Commence, même si c'est inconfortable, et observe la transformation. 3. Être occupé ne veut pas dire progresser. Tu peux remplir ta journée d'activité et n'avoir rien construit, répondre à des mails, participer à des réunions, lire des articles inspirants, mais le soir venu, tu n'as rien produit qui te rapproche de ce que tu veux vraiment. Marc Aurèle disait « Demande-toi à chaque instant. Est-ce nécessaire? Pose-toi cette question régulièrement. Ce que je fais maintenant, me rapproche-t-il de ma mission ou me distrait-il? 4. Ton environnement façonne ton attention. Tu ne gagnes pas une guerre dans un champ de mines, tu ne gagnes pas une bataille mentale dans un environnement qui te bombarde. Si ton téléphone est à portée de main, si ta boîte mail est ouverte, si les réseaux sociaux sont à un clic, tu vas perdre. Pas parce que tu es faible, mais parce que le système est plus fort que toi. Les stoïciens vivaient sans téléphone, mais ils avaient un principe universel. Évite ce qui te détourne de la vertu. Épictète. Alors, adapte-le. Range ton téléphone hors de vue. Active le mode avion. Utilise des applications comme Forest, Freedom ou Cold Turkey. Et surtout, crée des sanctuaires de silence dans ta journée. 5. La motivation est un piège. L'action précède l'envie. Tu crois devoir attendre d'être motivé pour passer à l'action? Erreur. La motivation est volatile. C'est une émotion. Et les stoïciens nous apprennent à ne jamais fonder notre discipline sur une émotion. Ce n'est pas le vent qui décide de ta direction. C'est la position de ta voile. Autrement dit, tu agis, même sans envie, parce que c'est juste, parce que c'est aligné. Et paradoxalement, c'est l'action qui fait naître la motivation, pas l'inverse. 6. Tu ne te disperses pas parce que tu manques de discipline,
mais parce que tu poursuis de faux objectifs. Tu n'arrives pas à rester concentré? Demande-toi, est-ce que ce projet est vraiment le tien? Ou est-ce que tu veux juste l'image qu'il renvoie? Tu veux être entrepreneur? Ou tu veux juste dire que tu l'es? Tu veux écrire un livre? Ou tu veux juste en parler autour de toi? Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même. Sois strict avec toi-même, indulgent avec les autres. Sois honnête, parce qu'un objectif sincère crée une force intérieure. Et cette force rend les distractions insignifiantes. 7. L'échec n'est pas une défaite, c'est ton meilleur professeur. Tu vas échouer, tu vas recommencer, et tu vas progresser. Mais seulement si tu regardes l'échec en face, sans honte. Les stoïciens ne fuyaient pas l'échec. Ils l'analysaient. Ils en faisaient un miroir. Sénèque disait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Mais celui qui connaît sa direction, même s'il tombe, se relève mieux équipé. Échoue, apprends, reviens plus fort. » 8. La discipline est une protection, pas une punition. Tu crois que te discipliner, c'est te priver? Mais en vérité, c'est l'inverse. La discipline, c'est ce qui te libère de la culpabilité de ne rien faire. C'est ce qui t'évite de gaspiller tes journées. C'est ce qui te permet d'avoir la fierté de construire. Marc Aurèle disait « La liberté, c'est la maîtrise de soi. » Être discipliné, ce n'est pas être rigide, c'est être lucide. 9. Ce que tu répètes, tu le deviens. Tu veux être une personne concentrée, posée, productive? Alors fais ce que ferait une telle personne, même quand c'est dur, même quand tu n'as pas envie, même si ce n'est que 10 minutes aujourd'hui. Un paragraphe, une tâche, un refus de distraction. Chaque geste est une brique, et chaque brique construit ton temple intérieur. Conclusion. L'attention est ta ressource la plus précieuse. Tu veux une vie pleine de sens? Tu veux créer, bâtir, servir, inspirer? Alors commence par protéger ton attention. Car là où va ton attention, va ta vie. Tu n'es pas obligé d'être parfait, mais tu as le pouvoir de choisir, ici et maintenant, un chemin plus clair. Le monde continuera de crier autour de toi, mais à l'intérieur, tu peux faire le choix du calme, le choix de l'essentiel, le choix de toi. Et ce choix, tu peux le faire aujourd'hui.